Bonjour. Alors, je voulais profiter de cette fin d'année pour vous envoyer mes vœux pour la nouvelle année et pour que vous passiez aussi de bonnes fêtes parce que ce temps de passage d'une année sur l'autre est toujours important. Alors, quand on regarde cette année, qu'est-ce qui va se présenter à nous? On peut déjà faire un petit bilan de ce qui s'est passé cette année. Numérologiquement parlant, nous étions dans une année à vibration 11. Or, le 11 ramène automatiquement au 2. Avant de pouvoir vivre le 11, il faut vivre le 2. Le 11, c'est le nombre christique, c'est le nombre de la solidarité active, tous les gens qui se mettent en unité, en symbiose harmonique pour réaliser quelque chose. Et puis, le 2 passe par, naturellement, l'écoute de l'autre et la coopération. Or, nous avons vu plein d'événements en relation avec ça cette année, et notamment cette fin d'année, avec toutes ces manifestations, les gilets jaunes et tout ça, où il y avait cette chaîne de solidarité, donc le 11 était bien vécu. Par contre, il y a eu aussi des événements qui ont marqué le 2, c'est-à-dire c'était les forces de l'ordre contre les gilets jaunes, etc. Donc, vous voyez, cette division. Le 2 est un nombre qui amène à vivre la dualité. C'est un petit peu ce que tout le monde a vécu cette année, et ce qui s'est passé on peut dire, au niveau du collectif, n'est pas sans impacter notre vie relationnelle, personnelle, quotidienne, puisque nombreuses aussi personnes en ce moment vivent des choses un petit peu conflictuelles dans leur environnement, dans leur travail, dans leur couple ou dans leur vie. Tout ça parce qu'il y a des énergies qui sont en train de nous amener à une forme de libération. Nous allons passer l'année prochaine en année 3, une année 3 qui va être issue du 12. Donc automatiquement, l'année 3, c'est une année d'ouverture, une année de communication, d'échange, de partage, de voyage, de commerce aussi. Mais comme ça passe par l'énergie du 12, le 12, c'est en relation avec la 12e arcane de tarot, le pendu. Et le pendu indique naturellement aussi le côté épreuve. Avec le pendu, on se trouve dans une période de statu quo, de blocage. Pourquoi? Blocage pour arriver à canaliser des informations sans les déformer. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut vivre correctement en cette nouvelle année le 3, c'est-à-dire cette communication aisée et facile avec tout le monde, il faut accepter dans un premier temps de sacrifier une partie de nous. Et cette partie de nous, c'est l'ego. L'ego qui veut ceci, l'ego qui veut cela, l'ego qui veut toujours, quelque part, mettre toutes les choses à sa sauce, pour devenir des canaux, c'est-à-dire nous laisser lâcher prise et nous laisser inspirer par l'énergie de l'intelligence cosmique pour que nous puissions vivre une belle année. Alors naturellement, pour nous aider dans ce travail-là, nous avons le transit des planètes. J'ai déjà parlé d'Uranus dans le signe du Taureau. Le signe du Taureau qui est en relation avec la matière, avec l'argent, avec l'agriculture, avec la nourriture. Et naturellement, avec Uranus en Taureau, là, ça va durer pendant 7 ans, mais cette année déjà, ça va être déjà pas mal de remises en question par rapport au système bancaire, l'argent, les banques, etc. Et aussi au niveau personnel, tout ce qui est en relation aussi avec nos fortunes personnelles, nos possessions. Et pour passer correctement le cap du passage d'Uranus, nous devons travailler l'énergie justement du signe du Taureau qui est l'écoute. Il faut savoir cesser de s'agiter. Parce que l'année 3, qui est marquée par le nombre du pendu, c'est aussi l'image, imaginez une personne qui se pend par exemple, plus la personne s'agite, plus elle souffre. Et exactement la même chose quand vous êtes prisonnier dans une situation, plus vous essayez de tirer sur vos liens, plus vous sentez que ça vous perturbe, plus vous sentez la douleur. Donc il faut savoir lâcher prise. Uranus nous invite à lâcher prise et actuellement son énergie qui descend sur la Terre, qui est une énergie libératrice, une énergie qui se veut de détruire toutes les barrières qu'il y a entre les hommes, de nous libérer de nos chaînes, nous incite individuellement à nous libérer. Uranus, c'est le Christ cosmique qui nous dit écoute Coco, ça fait des incarnations et des vies que tu es enfermé, que tu es enchaîné dans des situations, que tu t'es enfermé dans des identités.
identité sociale, religieuse, sociale, professionnelle, familiale, et que tu vis là enfermé complètement dans ton petit truc, bah, Uranus, lui, il nous apporte l'énergie. Il dit, moi, je veux plus de ça. Je veux te libre. Je veux que tu sois libre et heureux. Libre d'être, être capable, être libre, te libérer de toi-même, te libérer de tes souffrances, te libérer de tout ce qui t'a enchaîné pour pouvoir ensuite coopérer et partager avec les autres. Être libre ne veut pas dire vivre dans un coin de montagne tout de suite indépendant, tout seul. Être libre, c'est être toi-même, oser être qui tu es, oser affirmer qui tu es, sans violence, simplement, en étant dans ta véritable identité cosmique, et ensuite de pouvoir rester libre en étant avec les autres, non pas dépendant des autres, non pas chercher à embarquer les autres dans un truc ou à les rendre dépendants de nous-mêmes, oser être libre en étant avec les autres, c'est-à-dire oser rester soi-même. Donc Uranus nous invite à faire ce travail. Cette année, c'est une année intéressante aussi parce qu'il y a Jupiter qui est dans son signe, le Sagittaire, qui va augmenter, qui va donner aussi plein de possibilités au niveau international ou au niveau personnel de se déployer. Et aussi Saturne qui, lui, transite dans le signe du Capricorne, son signe. Alors naturellement, quand nous regardons en France, nous avons un président de la République qui est Sagittaire, ascendant Capricorne, qui va être touché par tout cela, et vers la fin de l'année, cette année, le président va recevoir l'aide de Jupiter. Et Jupiter, c'est la planète qui représente Zeus, le Père céleste, qui apporte l'abondance, le pouvoir. Donc ça va être une amplification de pouvoir. Et c'est dans ce moment-là où on va voir justement quels sont les avantages et les inconvénients de cette énergie du Sagittaire. Le bon Sagittaire est un bon samaritain généreux, qui suscite l'abondance et qui partage son abondance avec tout le monde, et le mauvais Sagittaire est le Sagittaire dogmatique qui impose sa loi, et qui est un petit peu comme lorsqu'on a été dans les missions étrangères et qu'on était là en arrivant avec notre croyance religieuse et qu'on a voulu l'imposer comme la seule vérité. Donc voilà, on est vraiment dans ces deux. Et donc, comme le président est marqué par ça, il va nous montrer ce que c'est un bon Sagittaire ou un mauvais Sagittaire. Seul l'avenir nous le dira. Donc, en cette fin d'année, nous sommes invités donc à un grand changement et aussi à poser notre fardeau, le fardeau de nos passés. Donc, en fait, le travail à faire et le meilleur travail à faire que l'on puisse faire en ces fins d'année, le meilleur cadeau que l'on puisse faire aux gens et à soi-même, c'est de travailler avec cette énergie du pardon. Pratiquer l'Ho'oponopono. Par exemple, si vous avez des conflits avec vos parents, ou avec vos enfants, ou avec des voisins, ou avec des gens, le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire, c'est de vous réconcilier avec eux. Déjà intérieurement, déjà vous réconcilier avec vous-même, vous pardonner de vous être trompé, et puis aussi pardonner avec les autres. Pardonner. La fête de Noël est une fête qui doit être une fête de réjouissance. Et il est fort dommage que dans les familles qui se réunissent au pied du sapin, il y a souvent des conflits, des abcès qui n'ont pas été percés. Le pardon, c'est la seule arme, c'est l'arme absolue. Tant qu'on n'arrive pas à pardonner, on reste emprisonné dans les nœuds karmiques et les nœuds émotionnels du karma. Et à partir de là, les problèmes continuent. Personne ne peut pardonner à notre place, mais il faut savoir pardonner. Et pardonner, ce n'est pas simplement dire je te pardonne, c'est vraiment quelque chose qui doit être ressenti dans les cellules. Quand on a pardonné à quelqu'un, on doit se sentir vraiment libre d'aller ensuite vers la personne, de la rencontrer et de ne plus être dérangé par ce qu'elle est. Parce que tant qu'on est dérangé par ce qu'elle est, c'est que la projection de ce qu'on a vécu avec elle est encore là. Vous voyez, dans les relations, il y a toujours un fantôme quelque part. Dans chaque relation, quand vous vivez une relation conflictuelle avec quelqu'un, il y a deux fantômes qui se battent, deux clones, comme j'ai expliqué dans des articles. Et le tout, c'est d'arriver à dire, bon, il faut que j'arrive à supprimer ça. Ce n'est pas parce que vous avez vécu un conflit relationnel avec un homme ou avec une femme il y a 10, 15 ans ou 20 ans ou peut-être même 5 ans que vous devez continuer à rester. Parce que si vous continuez à garder la mémoire de ce qui a été vécu avec cette personne, vous la gardez en tant que projection dans votre aura, et la prochaine relation que vous allez vivre, ce fantôme va encore agir. Et c'est pour ça que
C'est pour ça que les relations, nos films de vie se ressemblent sans arrêt. On peut avoir un père autoritaire, et puis on retrouve un mari autoritaire, et puis un autre mari autoritaire, et on a des relations comme ça avec tous les hommes, tant que ce fantôme n'est pas éradiqué. Et c'est nous-mêmes qui devons éradiquer ce fantôme. Tant que le fantôme du passé existe, nous vivons dans une espèce de prison mentale, de prison émotionnelle, qui nous empêche d'accéder à cette nouvelle humanité. Des humains intelligents, conscients, qui fonctionnent bien, qui fonctionnent en communication. Donc cette année, c'est ce qui nous est demandé, une communication libre, franche, ouverte. Et ceux qui ne veulent pas aller vers cette communication franche et ouverte, qui resteront coincés dans notre ego, vont vivre des périodes difficiles d'enfermement. Ceux qui ne veulent pas lâcher prise vont être enfermés. Le pendu, c'est aussi les épreuves qui obligent, qui enferment, qui fait qu'il y a un statu quo, il y a un mur devant nous, on ne veut pas aller plus loin. Donc, si on n'est pas capable de s'ouvrir à cette dimension de communication universelle et de pardonner, on reste dans le vieux schéma et naturellement les épreuves, les blocages dans tous les domaines, comme exactement ça s'est passé avec les gilets jaunes aussi il y a peu de temps, où les revendications étaient fondées, il y avait donc un mouvement de solidarité, mais en même temps le fait de bloquer certaines rues, certaines artères, etc., a été vécu au détriment de certaines personnes qui ne pouvaient pas aller travailler, des magasins qui étaient fermés, etc. Donc on peut obtenir quelque chose de bien, pour notre bien, mais en même temps, ça peut aussi engendrer quelque chose de moins bon pour les autres. Donc c'est important de voir que cette année, soit la situation va être complètement bloquée parce qu'on va rester bloqué dans un ego individuel et collectif et on n'arrivera pas à sortir, on sera dans une espèce d'impasse, soit on va aller vers une libre communication et on va pouvoir communiquer beaucoup plus librement. Pour terminer, donc je voudrais aussi vous dire que la fin d'année, c'est aussi la fête de Noël. La fête de Noël, c'est les cadeaux. Il y a des gens qui me disent « Oh, moi, il y a bien longtemps que je ne crois plus au Père Noël. » Ben moi, je vous dis, croyez au Père Noël. Le Père Noël, c'est votre soi. Quand vous appelez votre Père qui est aux cieux et que vous lui demandez quelque chose dont vous avez besoin, par exemple, vous avez besoin d'un travail, vous avez besoin d'une maison, vous avez besoin de rencontrer une compagne ou quelque chose, ben, si vous ne croyez pas au Père Noël, ça ne peut pas marcher. Parce que c'est lui. Le Père Noël, c'est le Père de la nouvelle naissance. New et Ol, c'est la nouvelle naissance, le nouveau soleil, quelque chose de nouveau. Donc, si on demande quelque chose au soi et qu'on croit qu'il n'est pas capable de nous exaucer ou qu'il ne nous exauce pas parce qu'il ne nous a jamais exaucé, il se passera cette chose-là. Donc, qu'est-ce qui se passe à Noël pour les enfants? Les enfants, ils envoient leur lettre au Père Noël, ils attendent, ils sont tellement convaincus qu'ils vont recevoir ce qu'ils ont demandé que les parents sont obligés de faire ce qu'il faut pour qu'ils reçoivent ce qu'ils demandent. Et regardez un enfant quand il demande quelque chose. Imaginez une petite fille qui demande une poupée Barbie. Et si, dans son sabot de Noël, elle trouve une poupée Barbie, mais qui n'est pas une vraie poupée Barbie, qui est une imitation chinoise, ben la gamine, elle ne va pas vouloir. Elle va rejeter, elle va dire, c'est pas ça que j'ai commandé. Donc, elle va insister jusqu'à temps que ses parents puissent changer la poupée Barbie, la fausse poupée Barbie en une vraie poupée Barbie. Ben ça, c'est exactement la même chose qui nous est demandé. Le ciel exauce nos intentions, puisque notre soi veut notre bonheur, mais encore faut-il qu'on soit précis, qu'on demande. Et quand on demande quelque chose, il ne faut pas changer d'avis tous les jours. Il faut aussi savoir attendre. On demande quelque chose, on envoie une intention dans l'univers. Il faut que l'univers, il organise les champs électromagnétiques et tout pour que notre intention se concrétise. Mais si nous l'oublions, si nous croyons, oh, de toute façon, ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher, parce que c'est notre croyance qui détermine ces choses. Donc nous avons tous, quelque part, fait des commandes au Père Noël, à notre soi, et tous les cadeaux sont entassés quelque part dans un coin, dans un grenier, et le Père Noël n'attend qu'une chose, qu'on lui dise « Merci Père Noël, merci de me donner tout ce que j'ai demandé dont je ne me souviens plus, merci de m'apporter tous ces bienfaits. » Et d'être reconnaissant, puis après, de faire la fête et de partager avec les amis. C'est important de croire à cela. Le symbolisme de Noël, c'est vraiment ça. On fait des cadeaux à l'enfant intérieur. Le petit enfant Jésus, le petit enfant ou le petit héros qui est en nous, cet enfant de l'amour qui a besoin de recevoir des cadeaux. Alors, cet enfant-là qui est en vous,
dans la crèche de votre cœur. N'hésitez pas, en cette fin d'année, à lui offrir les cadeaux qu'il mérite, parce que l'année qui vient est une année où votre enfant intérieur a besoin de chanter, de danser, de voyager, de partager, de dire « la vie est belle, réjouissons-nous ». Voilà ce que je voulais vous dire pour cette fin d'année. Je vous souhaite donc à tous un magnifique Noël, plein de réjouissances, plein de cadeaux, plein de pardon, plein de bonheur, plein d'amour, et d'entamer cette nouvelle année avec cette joie, cette espérance dans le cœur, en laissant derrière vous tous les fardeaux du passé et en allant vers quelque chose de tout à fait nouveau. Bonne année et meilleurs vœux à tous et toutes, et je vous remercie, vous qui avez écouté cette vidéo, et puis qui écoutez mes vidéos, parce que grâce à vous, moi je peux partager des informations, et ça me fait beaucoup plaisir que vous puissiez les regarder, voire les partager. À très bientôt.